Bonjour! Ici, Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Je sais pas quel temps qu'il fait chez vous, mais ici, c'est... C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça ne nous enlève pas notre joie. Aujourd'hui, on veut te parler de la simplicité en Marie. J'ai pris mon vieux livre de la toute petitesse. La couverture est partie, je suis désolée. Ça fait partie des épreuves du temps, hein? Mais avant de commencer puis de parler de la simplicité en Marie, je vais parler de la simplicité tout court. J'ai pris ça dans une retraite avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus du Père Liagre. Il y a tout un chapitre sur la simplicité de la petite Thérèse. Puis, j'ai beaucoup aimé ça parce que comment comprendre la simplicité? Parce que la simplicité, c'est simple, hein? Par définition. Puis, il va par élimination. La simplicité n'est pas artificielle. Ça veut dire que si on veut être simple, il faut se débarrasser de tous nos rôles, les rôles qu'on se donne. Tu sais, on se donne un air de sainteté, là. Ça marche pas, là. Devant Dieu, là, tu peux pas jouer à ça. Dieu, tu peux pas mentir à Dieu. Tu peux te mentir à toi-même, mais à Dieu, tu peux mentir à tes frères aussi. Mais c'est difficile. Mais tu peux pas mentir à Dieu. On se débarrasse de ce qui est artificiel. Pour être simple, il faut se débarrasser de ce qui est compliqué. De ce qui est trop compliqué. Quand on commence à donner beaucoup d'explications, c'est parce que ça commence à devenir compliqué. Et l'autre, c'est ce qui est multiple. Donc, la simplicité est égale à l'unité, l'unificité, je sais pas, unifiée. Hein? Une personne simple, c'est une personne unifiée. C'est pour ça que la simplicité nous parle de Dieu. Et dans le livre de la toute petitesse, qui est très beau, c'est que on dit que Marie est comme un miroir où se reflète le soleil, le très pur soleil de justice. Et les perfections de Dieu, sa miséricorde, sa vérité, sa justice, son immensité se reflètent de façon parfaite à travers Marie. Ces perfections-là se trouvent réunies, unifiées, comme dans la lumière blanche, dans la simplicité. La simplicité est l'unification de toutes les perfections de Dieu. Et l'âme de Marie est transparence de cette simplicité. Semblerait que pour nous, les pauvres créatures qui n'avons pas vu le privilège de l'Immaculée Conception, que ça pourrait être impossible d'être simple, d'être un reflet de la simplicité de Dieu. Mais non, Dieu veut nous donner cette grâce de la simplicité de Marie. Les vrais tout petits qui sont enclos en elle sont marqués par la simplicité de Marie. Et à leur tour, ils reflètent la simplicité de leur mère bien-aimée et la diffusent alentour. Quand on est en présence d'une personne qui est totalement transformée en Marie, on est ébloui par la simplicité de Dieu en elle. C'est vraiment merveilleux. L'unité simplifie tout et la simplicité unifie tout. C'est vraiment très beau. Pour Marielle, veux-tu nous parler d'un exemple concret? Oui, un exemple concret. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Edith Stein. Et c'est une juive
allemande qui a vécu exactement dans le temps où on a commencé à persécuter les Juifs. Mais Édith, c'était une femme super intelligente, une philosophe, là. Elle a travaillé avec les plus grands philosophes modernes de son époque et puis elle faisait des conférences partout. Elle faisait des conférences sur la philosophie, mais aussi sur la place de la femme dans le monde, dans l'Église et tout ça. Elle était renommée pour ses conférences. Elle avait comme une façon de parler qui convainquait tout le monde. Puis, à un moment donné, elle est allée chez des amis. Elle a pris un livre dans la bibliothèque. C'était Sainte Thérèse d'Avila qui se racontait, son autobiographie. Elle n'a pas été capable de s'arracher de ce livre-là. Elle l'a lu toute la nuit. Puis le lendemain matin, quand elle a refermé le livre, elle a dit « C'est ça la vérité ». Puis c'est là qu'a commencé tout un cheminement vers le catholicisme, parce qu'elle était vraiment d'origine juive et puis sa famille était vraiment ancrée là-dedans. Alors, mais tout de suite, quand elle a lu le livre de Sainte Thérèse d'Avila, en dedans d'elle, ça disait « Moi, je veux être carmélite ». Elle voulait entrer au Carmel. Alors, dans son cheminement comme catholique, son directeur spirituel lui a dit « Non, non, c'est pas ça pour toi. T'as trop de talent, il faut que tu donnes ça au monde. » Parce que là, elle commençait à développer ça de façon catholique aussi. C'était de toute beauté. C'est une intellectuelle pure. Mais à un moment donné, quand la persécution des Juifs a commencé, là, elle a compris qu'elle ne pouvait plus parler. Alors, son directeur spirituel lui a dit, « Ben là, tu peux entrer au Carmel. » Ben, imaginez-vous rentrer au Carmel, une femme de ce calibre-là, ses sœurs ne savaient absolument rien d'elle, puis tout ce qu'elle faisait, c'était aider à la cuisine, apprendre à coudre, balayer, puis elle faisait ça d'une façon, il paraît qu'elle était lente, puis elle n'avait aucun talent là-dedans, elle n'avait jamais fait ça. Elle était toujours comme ça, devant les autres, à l'école, à l'université, partout dans sa famille. Puis, dans le livre, elle dit elle-même ce qu'elle aimait le plus au Carmel. Bon, il y avait ça, c'était des petites choses tout petites, ça, là. Mais elle disait, moi, j'aimais beaucoup les récréations. Savez-vous pourquoi? Elle dit, on riait aux larmes. Elle dit, moi, j'ai jamais ri de ma vie tant que ça. C'est la première fois de ma vie que je ris comme ça. Ça veut dire qu'elle a, à travers toutes ces petites affaires-là, elle s'est simplifiée, puis elle a retrouvé son cœur d'enfant. C'est de toute beauté. En tout cas, je trouve que ça va bien avec ce que Anne nous a dit aujourd'hui. Je pense qu'on peut la prier pour lui demander de nous simplifier dans nos affaires. Nous simplifier, nous décompliquer. Merci, Marielle. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et à demain.